On est à la place de la Bastille et pour la fête du 1er mai, la fête du travail. C'est pour le 1er mai, pour la journée internationale du travailleur. Aujourd'hui c'est dimanche et c'est le 1er mai, donc double raison pour pas bosser. C'est une bonne période pour fêter le non-travail. C'est pour le défilé du 1er mai, mais cette année, il y a en plus la dimension de la lutte contre la loi El Khomri. C'est un code du travail, c'est en voie de disparition. Ce qu'on est là pour le défendre, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. On défend le code du travail parce que la loi El Khomri veut tout casser. C'est vrai que cette année c'est très particulier, justement à cause de la loi El Khomri qui s'attaque à tant de droits et tant d'acquis des travailleurs. C'est effectivement une saveur différente des années précédentes. Ouais, forcément, avec la loi travail, avec Nuit debout, forcément, c'est pas tout à fait la même chose cette année. Mais depuis un mois, il y a quelque chose qui se passe déjà en France et en Europe maintenant, avec le mouvement Nuit debout, entre autres, qui a un petit peu permis de libérer la parole. Il y a un climat, vu la multiplication des mouvements et puis les nuits debout et tout ça. Voilà, mais est-ce que ça peut prendre des proportions suffisantes pour obliger les gens qui nous gouvernent et qui sont installés dans leurs privilèges à changer quelque chose? Ça, je ne sais pas, mais enfin, sans espoir, on arrête tout. Spécial pour l'action antifasciste Paris-Banlieue. On va dire qu'on n'a peut-être pas de chance d'être entendu, mais si on crie pas, on sera pas entendu, ça c'est sûr. Je pense pas que le gouvernement changera beaucoup. Ça peut que pas trop s'arranger, je suis pas très optimiste. Hollande et compagnie, ils ont peur d'une chose, c'est une énorme mobilisation avec des jeunes, avec des vieux, avec tout un tas de gens qui sont conscients que la loi El Khomri, ça va nous donner une vie pourrie. Je ne pense pas que ce gouvernement ni la droite pourra faire changer quelque chose. Il faut vraiment changer les choses. Comment ? Je sais pas, peut-être faire une nouvelle constitution. Je ne sais pas sur quoi ça peut mener, mais c'est un début. C'est voilà, juste dire bah non, là ça va pas. Une manif de plus par rapport à toutes les autres manifs, ça va pas changer quelque chose. Mais une grosse manif, ouais. Solidarité avec les sans-papiers. Quand on écoute les informations, on a l'impression que chaque manif est plus petite que l'autre. On va bientôt arriver à un nombre négatif, je crois. Ils espèrent que ça va s'épuiser, se déliter, et c'est vrai que c'est le risque. Je pense que c'est un parti pris de minimiser et de faire comme si ça n'existait pas. Et c'est dommage. À un moment, si on n'arrive pas à avoir la perspective de faire bloquer l'économie, en fait, ils s'aideront pas, quoi. Donc c'est un peu le problème, c'est que les directions syndicales, elles ont un peu peur de faire ça. Et l'enjeu, c'est justement, c'est de construire à partir de la base un vrai mouvement et radicaliser le mouvement et arriver à la reconductible, quoi. Que tout le monde s'arrête de bosser à bon moment. Peut-être que ça les ferait plier un peu. Non, mais en face de nous, quand il y a des gens qui lâchent pas, il y a un moment, il faut taper sur la table. Il y a les flics qui nous bloquent. On n'a rien vu, on est arrivé, il y avait un cordon de CRS, c'est tout. Ils ont gazé des gens là-bas devant et donc ils sectionnent la manif. Ils ne laissent pas passer, comme vous voyez, aussi bien des gens aux cheveux blancs, des femmes âgées et mûres, etc. Très difficilement, il y en a un ou deux qui passent de temps en temps. On est bloqué en as, là, je pense. De l'autre côté, il y a un autre cordon de flics. Les manifestants qui sont coincés, voilà. Ah, pourquoi ça? Faut leur demander aux flics, hein. Faut demander à Cazeneuve. C'est lui qui a donné les consignes. Merci les flics socialistes. Nous, on est responsables de rien, c'est eux qui déclenchent les violences, vous voyez bien. Hein. Il suffit de regarder ce qui se passe. Empruntez la rue de Chaligny, s'il vous plaît. D'après eux, ceux qui sont de l'autre côté sont dangereux. Voilà. Ils veulent laisser dans une nasse les gens qui sont de l'autre côté, et nous, on veut pas les laisser dans la nasse, voilà. Libérez le cortège, libérez le cortège, libérez le cortège.
On a des manifestants qui sont encerclés depuis tout à l'heure, des personnes âgées, des enfants qui veulent pouvoir sortir du cortège mais qui sont enfermés. Après on va encore dire qu'il y a encore des casseurs et tout ça, mais j'ai jamais vu ça, vraiment. Déjà qu'on est des moutons, et là on est encadré par les chiens de berge, les chiens de moutons là, voilà. J'ai jamais vu ça, vraiment, c'est honteux. C'est une méthode d'encerclement des gens, plusieurs milliers de personnes comme ça, c'est super dangereux quoi. On attend qu'ils nous laissent passer, mais ils veulent pas nous laisser passer. Mais c'est pas grave, on va passer quand même, parce qu'aujourd'hui, la rue elle est à nous. Oh! Ça gaz. C'est vous, putain! Vous savez à quoi, putain de merde? Cassez-vous! Vous êtes des merdes! Je suis équipé, pas comme eux, ils chialent, mais ils ont pas l'équipement pour. Soit on passe en force, soit on attend, c'est tout, il n'y a pas d'autre solution. C'est un état de merde. Hein? C'est un état de merde. Ils veulent pas nous. Non mais franchement c'est ridicule, ils sont en train de s'asphyxier là. On est tous en train de prendre des gaz, les flics, nous. Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Et on y va là. Bande de porcs. C'est un gros bordel. C'est un gros bordel. J'ai jamais vu ça. Est-ce qu'ils cherchent à décrédibiliser le mouvement ou alors juste à embarquer un max de monde? J'en sais rien, mais ce qui est clair, c'est que là, ouais, ils sont très très violents. Et moi, je me suis pris du gaz dans l'œil, donc du coup, je me suis mis un peu à terre et ils m'ont donné genre 2 gros coups de matraque derrière l'épaule et ça m'a fait extrêmement mal. Et du coup, pendant 10 minutes, là, j'arrive plus à regarder, j'arrive plus à ouvrir les yeux. Les CRS se sont retirés, donc ça prouve bien qu'ils étaient là inutilement depuis le début quoi. Ils étaient là inutilement juste pour provoquer. Voilà, franchement je comprends pas pourquoi ils étaient là, à part haranguer la foule et pour que ce soir aux 20h, voilà, on puisse dire que la manifestation était violente. Au départ j'étais contre le slogan « Tout le monde déteste la police », mais effectivement tout le monde déteste cette police, celle qui est utilisée par le gouvernement jusqu'à aujourd'hui pour nous couper le seul moyen d'expression qu'on a. Et c'est inadmissible ça. Donc oui, tout le monde déteste cette police. Mais on comprend pas ce qui se passe, personne sait ce qu'ils essayent de faire. Ils nous ont bloqués, ils ont coupé le cortège en deux et on comprend absolument pas ce qu'ils font depuis. C'est inadmissible, c'est un cortège du 1er mai, ça n'a aucune raison d'être comme ça. C'est la première fois que je vois un 1er mai encadré avec autant de forces de police et avoir des répressions comme ça. Voilà, c'est une grosse provocation, c'est un gouvernement de merde, de droite, pire que Sarkozy. Voilà. Quand on a une police qui est aussi répressive, un appareil d'État qui essaye de nous enfermer comme ça, au bout d'un moment, il y a des explosions. C'est étanche là, au gaz là? Je croyais que c'était pas étanche. Ouais. Je vois des gens qui courent vers la police et la police qui tire des gaz lacrymogènes vers les gens qui courent. Je crois que c'est le vieux jeu du gendarme et du voleur. Balancez ça là. Appelez les pompiers sinon. Mettez-vous à l'abri madame, mettez-vous à l'abri, attendez, on va amener ça. Il tire sur les vieux, moi je crois, hein. Salaud. On a eu 3 blessés graves et les flics, on a agité le drapeau de la Croix-Rouge, les mecs nous ont arrosés de gaz lacrymogène et de grenades. On en a pris une dizaine sur les blessés alors qu'on avait tous les mains en l'air et qu'on criait blessés, blessés. Les mecs n'ont juste rien à foutre qu'il y ait des mecs qui puissent crever sur cette place. Il y a eu un tir tendu de lacrymo, c'est-à-dire qui est à hauteur d'homme et du coup il s'est pris directement dans la jambe. Là il y a un mec qui a été touché à une artère. Il a une hémorragie. Hémorragie.
On élargit. Allez.